Beaucoup de personnes continuent de consommer des très mauvaises pâtes. Bien que c'est de la farine raffinée, ils continuent de choisir les pires. J'ai même envie de dire les plus dangereux. Aujourd'hui, je te montre comment choisir ces pâtes, même si ce ne sont pas des pâtes complètes. Quoique les pâtes complètes restent toujours, je dirais, les mieux. Regardons ensemble. Et avant de te partager ça, cher ami, si ton objectif aujourd'hui est de vouloir te reprendre en main, avoir le contrôle de ta santé, cher ami, procure-toi de cet ouvrage dans lequel tu vas réapprendre à manger et je ne peux que te garantir minimum 10 ans d'espérance de vie. À coup sûr. Allons-y. Alors, voici 3 types de pâtes. Comme tu peux le remarquer, il y a déjà une très grande différence au niveau de la couleur. Je ne sais pas si tu vois bien, mais ceux-ci sont très jaunes. Comparé à ceci par exemple ou à celui-ci. Si tu prends celui-ci, lorsque c'est très jaune comme ceci, ça veut tout simplement dire que les pâtes ont été chauffées à haute température. Donc en plus d'être de très mauvaise qualité, ils ont une valeur nutritionnelle proche de zéro. Comparé à ceux-ci où ça a été séché à moins haute température, là tu peux déjà voir une différence au niveau de la couleur. Donc ceux-ci sont mieux comparés à ceux-ci. Et si tu penses par exemple celui-ci, les bonnes pâtes qui ont été séchées à la bonne température sont généralement rugueux. Comme tu peux le voir, là, tu constates que c'est un peu rugueux, légèrement. Voilà. Et on sait tous que les meilleurs restent les pâtes complètes. Même si